prier. Alléluia. Continuons de prier. Nous savons déjà que le Seigneur est présent. Il a changé la transformé l'atmosphère. Maintenant, il veut que tu te disposes afin que la parole de Dieu soit révélée. C'est pour ça que tu vas disposer ton cœur, tu vas prier ce matin. Tu vas dire, Seigneur, je veux te recevoir. Seigneur, tu es digne de louange, tu es digne d'adoration. Tu es digne, Seigneur, de recevoir toute la gloire. Tu es digne de recevoir toute la gloire. Tu es digne de recevoir toute la gloire. Jésus, tu es digne de recevoir toute la gloire. Alléluia. Merci Jésus. Ne restons pas comme ça. Élevons le nom du Seigneur. Élevons le nom du Seigneur. Oh, j'ai mis ma confiance en toi, Seigneur. Quand tu me m'empoignes, Seigneur. Oh, Kandabo Shagalos. Letabo Shagalos.
avec vous et que sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité. Est-ce que tu peux le dire? Durera toujours. Sa fidélité. Est-ce que tu peux dire que sa fidélité durera toujours? Est-ce que tu peux te lever dans la présence du Seigneur? Est-ce qu'on peut se lever tous dans la présence du Seigneur? Et mettre notre main dans le sein aussi d'abandon. Et nous dire, Seigneur, ta fidélité durera toujours. Confesse-la, confesse-la, confesse-la. C'est une prière ce matin. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité. Christ a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Je dis c'est une prière, alléluia. Christ a promis d'être avec nous. Sa fidélité, oh Magalabosaya, durera toujours. Mon cœur le dit ce matin, mon cœur ressent sa fidélité, mon cœur ressent son amour. Durera toujours. Sa fidélité, durera toujours. Sa fidélité durera. Sa miséricorde, sa miséricorde, elle durera toujours. Durera toujours. Sa miséricorde. Confesse-le ce matin. Dis sa miséricorde durera toujours. Oh, même quand ta mère t'abandonne, même quand ton père t'abandonne, Jésus t'abandonne pas. Il dit même si ta mère et ton père t'abandonnent, même si une mère abandonne son enfant, moi l'Éternel, je ne l'abandonnerai jamais. Sa fidélité, sa fidélité durera toujours. Sa fidélité. C'est une prière, sa fidélité. Sa fidélité. C'est une confession ce matin, c'est une confession. Je garantis que c'est la vie. Je la vis garantie en Jésus. Je la vis garantie en Jésus. Nul ne peut me ramener en arrière. Sa fidélité, sa fidélité. Sa fidélité. Durera toujours. Durera toujours. Sa fidélité durera Je vais demander à Papa Jean-Pierre tout à l'heure quand on chantait, il y a un chant qui me vient en tête. S'il le connaît, s'il peut chanter ça. Je dis gloire, gloire, gloire à l'agneau.
dis que je t'aime, mon Jésus, mon Sauveur. Dans ton amour suprême, tu as pourvu pour mon salut. Je suis libre, je veux te louer, de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Chantons Seigneur notre Dieu et notre Père, nous voulons encore, Seigneur, te donner la gloire ce matin. Nous voulons te couronner, roi, Seigneur, dans nos vies. Nous voulons te couronner, roi, Seigneur, dans nos cœurs. Nous voulons te couronner, roi, ce matin à CDC. Nous voulons te couronner, roi, parmi nous. Seigneur, parce que tu mérites notre adoration. Seigneur, parce que tu mérites l'exaltation de nos lèvres. Parce que tu es celui-là, Seigneur, qui est. Tu es celui-là, Seigneur, qui demeure. Seigneur, nous te glorifions ce matin. Nous te souhaitons la bienvenue au milieu de nous. Seigneur, prends le contrôle de toutes les choses. Seigneur, en ce moment que nous allons commencer notre service, nous te prions, Seigneur, de disposer davantage de nos cœurs à recevoir de toi, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, que tu disposes de nos vies, Seigneur, à recevoir de toi, afin qu'au sortir d'ici, Seigneur, nous ne soyons plus les mêmes personnes. Merci, Seigneur, parce que tu nous écoutes. Merci parce que tu nous exauces. Que la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais vous saluer dans le nom précieux de Jésus et soyez les bienvenus à CDC, qui est le centre de délivrance chrétienne. Nous voulons également souhaiter la bienvenue à ceux qui nous suivent en ligne. Que le Seigneur vous bénisse également. Et sachez que le centre qui vous reçoit ici, c'est CDC, en abrégé Centre de délivrance chrétienne. Parce qu'ici, en tant qu'Église, nous voulons mettre l'accent sur la délivrance. Parce que nous pensons que lorsque tu as donné ta vie à Jésus-Christ, cela ne suffit pas. Il faudrait que ton corps et ton âme soient en adéquation avec l'Esprit de Dieu. Amen. Il faudrait que tu puisses expérimenter les dons du Saint-Esprit dans ta vie. Et pour le faire pleinement, tu as besoin de la délivrance. La délivrance ne s'opère pas à l'hôpital. Si tu vas à l'hôpital, le médecin va soigner le corps. Mais il faut un centre de délivrance comme la nôtre pour pouvoir opérer, pour que cela puisse pouvoir se passer. Amen. Et nous voulons également souhaiter la bienvenue à tout un chacun de nous. Nous voulons qu'on applaudisse encore pour notre maman, la prophétesse qui est venue. Nous voulons également qu'on applaudisse encore très bien pour notre soeur qui nous a conduits dans la louange et dans nous avons senti l'Esprit de Dieu qui était avec nous. Nous voulons également qu'on applaudisse pour le groupe musical qui nous a conduits. Je voudrais encore souhaiter la bienvenue à toi qui est venu pour adorer Dieu. Sache que la Bible dit qu'un jour dans ses pavés vaut mieux que 1000 ailleurs. Si tu as mis tout de côté pour venir adorer Dieu, tu ne perdras pas ta récompense. Amen. Et nous voulons que tu disposes ton cœur ce matin à recevoir de Dieu. Ce que tu es venu avec, sache qu'il faut mettre de côté et sois en connexion avec le Saint-Esprit. Dieu a un plan pour toi ce matin. Dieu a prévu quelque chose pour toi ce matin. Et si tu n'es pas disposé, le Seigneur ne peut pas te donner.
Donc, laisse les pensées à la maison et sois focalisé sur Jésus-Christ. Et le Seigneur va te donner ce que tu désires. Amen. Sans plus tarder, je vais passer la parole à notre maman, la prophétesse, que j'aimerais que nous applaudissions encore avant qu'elle va nous donner la parole pour la paix. Alléluia. Alléluia, gloire à Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Acclame pour toi-même, s'il te plaît. Amen. Sois glorifié. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Alléluia. Continue de présenter les meilleurs vœux. C'est vrai, nous sommes le 10 aujourd'hui. Mais jusqu'à la fin du mois, ça ne fait pas de mal de toujours présenter les vœux les meilleurs. Alléluia. Je souhaite de bonnes choses de la part du Seigneur dans la vie de tout un chacun au nom de Jésus. Alléluia. Dans la vie de nos familles, de nos enfants, de nos frères et sœurs qui sont connectés en ligne. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. En cette nouvelle année, l'Esprit de Dieu m'avait mis à cœur de commencer une série sur le retour de Jésus. Alléluia. Amen. Le retour de Jésus. Mais avant d'introduire cette série-là, nous allons parler des instructions que Jésus nous a laissées. D'abord. Alléluia. Amen. Voilà. Parce que quand tu connais les instructions que Jésus t'a laissées, tu sais comment préparer son retour. Alléluia. Amen. C'est important. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier pour la parole. Éternel Dieu Tout-Puissant, je viens à toi, Seigneur, pour te rendre grâce. Merci, car Père, tu as dit dans ta parole, une heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Nous sommes là ce soir, Seigneur, pour mettre tes commandements en pratique, car tu as dit de mettre le jour du sabbat à part, Éternel Dieu, mon roi. Et c'est ce que nous avons fait, et c'est ce que nous faisons tous les dimanches. Seigneur, maintenant que l'heure est venue, après l'adoration, la louange, l'heure est venue pour écouter ta parole, nous voulons que tu nous nourrisses, Éternel Dieu Tout-Puissant, que ta parole nous fasse du bien, Éternel Dieu, mon roi, et qu'elle ait fait dans nos vies, Éternel Dieu, mon roi. Seigneur, pour cela, je prends autorité, je m'élève contre les puissances de distraction, les puissances des ténèbres, de sommeil, de lourdeur, et je les chasse dans les lieux arides au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je paralyse leurs œuvres d'avance au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je m'élève contre tous ceux qui chercheraient à voler la parole de Dieu aux oreilles et au cœur de tes enfants, Seigneur, et je leur dis silence dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que je sois effacé. Saint-Esprit de Dieu, fais-nous du bien. Parle-nous aujourd'hui, Éternel Dieu, mon roi. Et que ta parole qui sera prononcée à travers moi, Seigneur, moi qui suis juste un canal, Éternel Dieu, mon roi, que cette parole-là ne retourne pas à toi sans avoir accompli ses effets, Seigneur, dans chaque aspect de nos vies. Au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse pour ta fidélité dans la maison du Seigneur. Que Dieu te bénisse pour ta fidélité à être connecté en ligne. Toi qui ne peux pas être là physiquement. Que le Seigneur vous bénisse. CDC de tous les bords, CDC de toutes les régions, de toutes les nations, de toutes les villes. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Aujourd'hui, notre thème est intitulé Aimons Jésus plus que tout. Alléluia. Aimons Jésus plus que tout. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Et notre texte principal est dans Matthieu 28, du verset 18 à 20. Alléluia. Ça, en principe, les enfants de CDC doivent connaître ce verset-là, ce passage-là par cœur. Parce que c'est l'un des passages favoris de l'évangéliste Loulou. Alléluia. Oui. Donc, Matthieu 28, excusez-moi. Matthieu 28, du verset 18 à 20. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Matthieu 28, verset 18 à 20. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils
et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous. Non, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Alléluia. C'est un ordre en fait qui nous est donné ici par notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc comme je vous le disais tantôt, que nous allons commencer bientôt une série sur le retour de Jésus. Alléluia. Donc il y va de soi que avant de parler du retour de Jésus, il faut savoir quelles sont les prescriptions que Jésus nous a laissées avant de partir. Alléluia. Voilà, pour pouvoir mieux préparer son retour. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Et en fait, ici, dans ce passage, si vous remarquez, ce sont les dernières instructions que Jésus a laissées, qui ont été laissées par Jésus avant qu'il ne parte au ciel, avant qu'il ne reparte auprès du Père. Alléluia. Jésus a vécu parmi les disciples et avant de partir, il a laissé des instructions bien précises. Amen. Alléluia. Et ces instructions-là ont été énumérées ici, dans ce verset-là. Ce passage-là, en fait, ce ordre-là, en fait, il est aussi appelé l'ordre suprême. Alléluia. En anglais, the Great Commission. Alléluia. Donc, Jésus nous a laissé des instructions et cette instruction spéciale-là, c'est l'ordre suprême. Alléluia. Donc, en fait, comme je disais, si nous voulons parler du retour de Jésus, nous devons réviser ce qu'il a fait et dit avant de partir. Alléluia. Maintenant, pour réviser ce qu'il a fait et dit avant de partir, si on veut rentrer dans les détails, on ne va pas finir parce que c'est toute la Bible. Alléluia. Mais il faut savoir quand même faire la part des choses et voir quel est l'élément clé ou bien les instructions clés qu'il nous a laissées. Alléluia. Un résumé en fait. Amen. Et ici, si nous voulons parler de son retour effectivement, donc il y va de soi de réviser ce qu'il a fait et ce qu'il nous a dit, qu'il nous a laissé comme commandement avant de partir. Amen. Si vous avez remarqué, le verset 18 dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Ça veut dire que notre maître, notre Seigneur, notre Rédempteur, quand quelqu'un avant de partir, c'est-à-dire quand quelqu'un avant de partir quelque part te dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est une manière de dire, je contrôle tout. Donc, n'aie peur de rien. Alléluia. Ça veut dire que dans tes actions, dans les instructions qu'il va te laisser, ton pilier doit être le fait que la personne, ton maître qui t'a laissé ces instructions-là, il t'a dit, il n'a pas manqué de te dire que tout pouvoir lui a été donné. Alléluia. Alléluia. Si tout pouvoir a été donné à quelqu'un et que cette personne-là, je suis sous cette personne-là, ou bien je marche selon cette personne et marche selon les commandements de cette personne-là, c'est une manière d'affermir ma foi. Alléluia. C'est une manière d'affermir ma foi. Amen. Donc ici, c'est très important la manière dont Jésus a commencé. On dit, Jésus s'étant rapproché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ensuite, le verset 19 dit, allez. Une manière de dire, comme tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, donc, allez. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Voilà, c'est le fait que tout pouvoir lui a été donné. C'est-à-dire qu'il a vaincu, quand il est dans le ciel et sur la terre, il a vaincu la mort, il a vaincu Satan. Et en plus, il a été honoré auprès du Père. Il est allé auprès du Père pour continuer d'intercéder pour nous. Alléluia. Donc, c'est-à-dire dans tout l'univers, il règne. Amen. Il règne. Tout pouvoir lui a été donné. Donc, à cause de ce que tout pouvoir lui a été donné, nous, en tant que ses disciples, nous devons aller et faire de toutes les nations des disciples. Alléluia. Si tu n'es pas un disciple, tu ne peux pas faire de toutes les nations des disciples. C'est ce que tu as reçu que tu peux donner. Alléluia. Je dis, c'est ce que tu as reçu que tu peux donner. Alléluia. Et c'était des instructions qui étaient laissées à lui-même ses disciples. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Et ici, lorsque, par exemple, il dit, toute autorité lui a été donnée. Donc, par conséquent, donc, allez, faites de tout. Parfois, il faut savoir lire entre les lignes de la parole de Dieu. Alléluia. Sous l'inspiration du Saint-Esprit. Ça ne dit pas inventer ou bien ajouter des choses. On n'ajoute rien à la parole de Dieu, on ne retranche rien. Mais sous l'inspiration du Saint-Esprit, on peut avoir un réellement
entre les lignes. C'est-à-dire que Dieu, d'une personne à l'autre, peut faire une différente révélation de la même parole de Dieu. Il peut la faire à différentes personnes. Et puis de cette même parole de Dieu-là, chacun va ressortir ce qu'il lui faut pour que son cœur soit apaisé. Ou bien pour qu'il soit convaincu de la parole de Dieu en fonction d'une situation bien précise. Alléluia. Amen. Donc, verset 19 dit, allez, verset 19 qui est en fait la conséquence du fait que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur, je m'arrête au verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Une instruction bien précise. Ça veut dire que Jésus, avant de partir, a laissé des instructions qui sont vraiment spéciales. Alléluia. Quand je dis des instructions sont précises, c'est le résumé en fait de la mission d'un chrétien, d'un enfant de Dieu en tant que tel. Alléluia. Si un enfant de Dieu vit sur la terre, nous sommes tous de passage. S'il vit sur la terre et qu'il n'a pas appliqué ce commandement de Jésus-Christ là, c'est comme s'il a vécu en vain. Alléluia. Ça veut simplement dire rendre témoignage de ce que Jésus a fait. Alléluia. En d'autres termes, rendre témoignage, parle de Jésus. Quand on dit de faire de toutes les nations des disciples là, des disciples de qui? Des disciples de Christ. Si nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur, et que nous savons qu'il a fait des choses dans notre vie, nous ne devons pas fermer notre bouche. Nous devons aller maintenant. Si les Paul, si les disciples de Jésus s'étaient assis et qu'ils n'avaient pas parlé et qu'ils n'avaient pas mis en pratique ce commandement-là, nous, en tant qu'Église, nous ne serons pas convertis aujourd'hui. Alléluia. Nous n'allions même pas exister. Alléluia. Donc, je ne sais pas si vous voyez l'importance de l'ordre suprême. Ça veut dire qu'il faut que Jésus soit propagé partout. Tu ne peux pas parler du retour. Tu ne peux pas aller devant quelqu'un et dire, ah, tu sais, Jésus revient bientôt. Hein. Bon, il va te demander qui est Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc, il y a des préliminaires qu'il faut entreprendre avant de parler du retour de quelqu'un en Christ. Alléluia. Donc, quand je me suis mis devant le Seigneur, j'ai dit, oui, Seigneur, tu m'as dit de prêcher sur ton retour qui est imminent, qui est très bientôt. Alléluia. Il m'a dit, oui, c'est vrai, mais avant de prêcher dessus, avant de commencer la série, il faut que tu parles d'abord des dernières instructions que j'ai laissées. It makes sense. Ça, voilà, ça dit que ça a tout un sens. Parce que si tu ne connais pas les dernières instructions, je vais vous donner un exemple. Par exemple, ce qui nous donne la force en ce moment de continuer l'œuvre de Dieu, c'est les instructions que Papa Ougou a laissées. Alléluia. C'est quelqu'un qui avait le cœur pour l'évangile. Alléluia. Il ne triait pas. Que tu sois musulman, que tu sois camerounais, que tu sois du pôle Nord, que tu sois comment on appelle ça, australien. Sa préoccupation, c'est de te prêcher Jésus. Alléluia. Sa préoccupation, c'est de t'introduire Jésus. Même s'il ne te prête pas Jésus, dans son comportement, dans ses actes, tu vas chercher à savoir qui est son Dieu qui sert. Alléluia. Jusqu'à la dernière heure, il a servi Jésus-Christ de Nazareth avec zèle et dévouement. Alléluia. Donc, si quelqu'un, avant de partir auprès du Seigneur, si notre Seigneur Jésus-Christ, avant de monter auprès de Dieu, s'il nous a laissé des instructions et que nous disons que nous sommes ses disciples, il va de soi pour mettre ces instructions en pratique. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, comme je dis ici, là, cette commission, c'est ce qu'on appelle the Great Commission, c'est-à-dire que l'ordre suprême. L'ordre suprême, là, ça veut dire, c'est la plus grande responsabilité d'un chrétien et d'un enfant de Dieu et d'un disciple. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut être chrétien et puis il n'est pas disciple. Il y a une nuance. Quelqu'un peut être enfant de Dieu et puis il n'est pas disciple. Alléluia. Il y a des gens qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais disciple, là, il y a le mot discipline dedans. Alléluia. Tu peux être rempli d'onction. Comment? Si tu n'es pas discipliné, si tu n'es pas sous une autorité, ou bien tu ne mets pas les commandements du maître en pratique, c'est zéro. Alléluia. Quelle que soit ton onction. Amen. Il y a des gens qui chantent en onction et puis ça ne guérit personne. Il y a des gens qui ont belle voix et puis ça ne touche pas les cœurs. Alléluia. Mais il y en a qui n'ont pas belle voix. Mais à cause de l'onction, à cause de leur vie de prière, quand ils prennent le micro là, tu ne sens pas qu'ils n'ont pas une belle voix. C'est ce qui est livré, c'est la puissance du Saint-Esprit qui est livrée à travers les mots qui sortent, qui peuvent guérir quelqu'un. Alléluia. Alléluia. C'est à cause de ça, ce n'est pas forcément dans les grandes églises que le Saint-Esprit se mouvoit facilement. Alléluia. Ce n'est pas le nombre de personnes
qui montre qu'il y a la présence de Dieu quelque part. Alléluia. Donc, l'ordre suprême est la plus grande responsabilité du chrétien, d'un enfant de Dieu et d'un disciple. Alléluia. Amen. Celui qui est disciple, le disciple, c'est celui qui est discipliné sous une couverture bien précise. Alléluia. Une couverture spirituelle bien précise. Je bénis le nom du Seigneur pour mes parents spirituels. Alléluia. Amen. Le docteur Daniel Bouya et maman Elisabeth Bouya. Ils nous ont appris à être disciplinés. Alléluia. Amen. Ils s'en fichent, hein. Ça dit quelque chose ce que tu vas penser. Quelque chose que ça dit, si c'est la parole de Dieu, si c'est la vérité, ils vont te faire asseoir. Et puis ils vont te dire que ta manière de t'habiller là, c'est pas comme ça la vie pour venir à l'église. Si tu veux prendre tes bagages pour sortir de l'église, tu t'en vas et puis après tu reviens toi seul. Moi je suis témoin de ça. Alléluia. Amen. Amen. Il faut apprendre à être quelqu'un, il faut apprendre à chose, à t'entourer et à aimer les gens qui te disent la vérité. C'est pour ton bien. Alléluia. C'est pour que tu sois sauvé. C'est pour que tu partes au ciel. Amen. Tu peux payer donner des millions de dîmes ici, hein? Mais si c'est bleu là, sincèrement, pour l'amour que j'ai pour toi, je vais mettre ton offrande de côté, puis je vais te dire les bêtes. Pour que tu sois sauvé. Alléluia. Et puis je n'ai pas volé, j'ai 15 ans de mes parents spirituels. Non, c'est ça seulement, je leur dis mon chapeau. Des serviteurs intègres. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. C'est important. Parce que nous sommes à un virage de la vie en Christ. Nous sommes dans des temps où, si tu ne t'accroches pas à Jésus-Christ, la trompette peut sonner à n'importe quel moment. Alléluia. Nous sommes dans les derniers temps. Donc avant que la trompette ne sonne, il faut savoir quelles sont les dernières instructions que Jésus a laissées avant son retour. Amen. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et il a bien dit de leur enseigner, on appelle ça, de leur enseigner les prescriptions qu'il nous a laissées. Donc, qu'est-ce qu'il nous a laissé? Qu'est-ce qu'il nous a commandé de faire? Alléluia. Nous allons lire dans Matthieu 22. Matthieu, chapitre 22. On était dans le chapitre 28. Donc, s'il y a des instructions qui ont été laissées, c'est normal qu'on reparte en arrière. Alléluia. Les instructions ne peuvent pas être dans Matthieu 29. Vous avez compris ce que j'en ai dit là? La parole de Dieu, là, elle est chose. Elle est réglo. Amen. Donc, nous allons aller dans Matthieu, chapitre 22. Nous allons lire du verset 36 à 37. J'ai la parole de Dieu. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Amen. 38 même ajouté. Je vous avais dit de 36 à 37, n'est-ce pas? Ajoutez 38. 38 à ajouter, c'est le premier et le plus grand commandement. Amen. Ajoutez 38. 39 aussi dit, verset 39 aussi dit, et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ajoutez 39. Amen. Donc, Matthieu 22, verset 36 à 39. Moi, je vais corriger. C'est comme ça que cet esprit fait. Alléluia. Amen. Je reprends. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Verset 38 dit, c'est le premier et le plus grand quoi? Commandement. Et voici le second, qui lui est quoi? Qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. C'est-à-dire que ici là, Jésus a expliqué les commandements de 36 à 37 là. C'est-à-dire que 38 et 39 expliquent le premier, expliquent les deux premiers versets qui précèdent. Alléluia. Alléluia. Parce que quelqu'un peut dire, bon, tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Maintenant, comment c'est dit? C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. On dit que ce commandement-là, il est semblable
tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Ce qui veut dire, si on veut combiner, on peut combiner 37 et puis 39. Alléluia. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Et nous avons un verset comme ça qui rassemble les deux. Vers la conclusion, vous allez voir. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Vous savez, ça veut simplement dire, non seulement il faut aimer ton Dieu, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Pour être son disciple, il faut aimer comme Dieu a aimé et suivre ses commandements. C'est simplement ce que ça veut dire. Alléluia. Amen. Pour que tu sois le disciple de Dieu. Amen. Non seulement il faut l'aimer, le disciple de Jésus. Il faut aimer Dieu et il faut aimer ton prochain comme toi-même. Dieu là, tu ne le vois pas. Alléluia. Je vais bien vous expliquer. Jésus là, tu ne le vois pas. Alléluia. Tu ne vois pas Dieu. Amen. Que tu vois tous les jours. Tu vois ton frère. Tu vois ta soeur. Tu vois ton collègue. Tu vois ton voisin. Alléluia. Tu vois tes enfants. Tu vois tes parents. Alléluia. Donc quand Dieu dit d'aimer comme lui il aime là, hein, ça veut dire celui qui est à côté de toi. Si tu n'es pas capable de l'aimer, ça veut dire que toi-même là tu ne peux pas t'aimer normalement. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et puis ton frère a fait à côté de toi. Tout ce que tu dis c'est que prions. On va prier. Ok, après la prière, est-ce qu'il y a une assiette devant lui pour manger? Hein? Ce que tu peux faire là, ce n'est pas la peine de devenir spirituel dessus. Alléluia. Il y a des choses là, tu n'as pas besoin de parler en langue. Tu n'as pas besoin d'intercéder. Alléluia. Ton frère a faim. Tu as remarqué qu'il a faim. Ou bien il t'a dit qu'il a faim. Même si tu n'as rien, tu manges quelque chose. Amen. Ça peut se comprendre si tu n'as rien à manger. Mais si tu as quelque chose à manger, ce quelque chose là, tu peux le diviser en deux pour donner à ton frère. Alléluia. C'est pas les grosses phrases, c'est pas aimer, quand le Seigneur dit d'aimer Dieu de toute notre âme. Dans le mot âme là, c'est de âme que sort l'amour. Alléluia. Âme et amour, ça veut dire que dans la chose, dans âme là, c'est de là que sort amour. Quand on dit d'aimer Dieu de toute notre âme, ça ne veut pas dire que pour que tu montres que tu aimes Dieu, il faut porter des soutanes du menton jusqu'à ce qu'on ne voit pas tes chevilles. Et puis c'est toi, tu vas marcher comme un pieu, comme ça. Comme ça. Ma soeur, sois bénie. Mon frère, sois béni. C'est pas ça. Amen. Parce que la parole de Dieu a dit que ce n'est pas tous ceux qui disent Jésus qui vont hériter du royaume des cieux. Alléluia. Alléluia. C'est ton comportement. Ce sont tes actions. C'est ce que tu fais envers ton frère. C'est ce que tu fais envers ta soeur. Alléluia. C'est l'amour que tu propages autour de toi. C'est l'amour que tu propages dans le cœur de quelqu'un qui est dans une nécessité. Alléluia. 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 Je bénis le nom du Seigneur. Donc aimer, pour être disciple de Christ, il faut aimer comme Christ lui-même a aimé et il faut suivre ses commandements. Alléluia. Être disciple, c'est celui qui suit les commandements de son maître. Alléluia. Amen. Il faut être des chrétiens libérés. On va aller vérifier ça dans le livre de Jean, chapitre 14. Amen. Merci Seigneur. Jean, chapitre 14, verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Alléluia. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Alléluia. Je me ferai connaître à lui. Ça veut dire que je vais me révéler à lui. Je vais me révéler à lui. Veut dire que lorsqu'il va crier au jour de la détresse, je vais le délivrer et il va me glorifier. Alléluia. Lorsqu'il va demander, on va lui donner. Amen. Lorsqu'il va frapper, lui sera ouvert. Ça veut dire que tu peux introduire ça dans toutes les promesses de Christ. Amen. Ça, c'est quelqu'un qui aime réellement.
14, verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. C'est clair, hein? Amen. Et en tout cas, moi j'aime Dieu, hein? Mais tu critiques ta voisine. Tu critiques ta soeur. Est-ce que tu es en train de garder le commandement? Parce que le commandement dit de ne pas juger et nous ne serons point quoi? Et nous ne serons point jugés. Alléluia. Tu dis que tu aimes Jésus. Alléluia. Et puis c'est toi. Ça dit que tant que tu n'as pas fait du mal à quelqu'un, là, ça dit que l'esprit là n'est pas satisfait en toi. Alléluia. Tant que tu n'as pas fait du mal à quelqu'un, tu n'es pas content. C'est un esprit. Et il y a des chrétiens comme ça. Que le Seigneur nous délivre. Alléluia. Que le Seigneur nous délivre. Tu dis que tu aimes Dieu. Ça dit que tu aimes Dieu. Et puis tu es rempli de toi-même. Oh Seigneur. Rempli. Ça dit que tu débordes. Tu te débordes toi-même. Tu débordes de toi-même ton propre corps. Ça dit l'orgueil là. C'est rempli jusqu'à tu ne peux pas t'asseoir. Tu es devenu le jumeau d'un pan. Vous voyez les pans là, non? Quand ils font sortir leur plumage là, hein? C'est une manière de dire c'est moi. Est-ce que ça fait partie des commandements de Dieu? Hein? Il dit rabaisse l'orgueil. Que l'humilité soit notre manteau. Alléluia. Amen. Que l'humilité soit notre partage. Amen. Que nous manifestons les fruits du Saint-Esprit. Les fruits, je n'ai pas dit les dons. Les fruits du Saint-Esprit. Que nous les manifestons dans notre vie de tous les jours. C'est comme ça qu'on met les commandements de Dieu en pratique. Alléluia. C'est toi qui, chaque fois qu'il faut qu'on te voie et que tant pour toi la manière de te voir, pour que les gens te voient, tu te sens obligé de rabaisser quelqu'un d'autre. Seigneur, soutiens-nous. Amen. Tu dis tu aimes Dieu, mais tu dérobes le bien de quelqu'un. Tu prends mari de quelqu'un. Tu prends femme de quelqu'un. Alléluia. Amen. Tu dis tu aimes Dieu, tu laisses ta femme à la maison et puis tu as copine. Tu dis tu aimes Dieu, et puis c'est toi, tu es dans un coin où tu ne dois pas être. Amen. Tu dis tu aimes Dieu. À l'église, quand tu viens là, tu es en maxi. Mais samedi, quand on te voit, ta fente même là, tu ne peux pas t'abaisser. Vous riez. Moi, je faisais ça avant. Alléluia. Amen. Je n'ai pas vu quelqu'un de l'église qui fait ça. Mais je ne peux prendre exemple que moi-même, sur moi-même. Jusqu'à ce que Dieu le délivre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Samedi, je suis en boîte. Mon nombril est dehors. Ça dit, mini là même, je ne vais pas m'abaisser. Mais dimanche, je suis à l'église. Il y avait quelque chose qui faisait que, même la manière, on va être fatigué. Mais je ne buvais pas. Alléluia. Amen. Je ne buvais pas. Ça dit, le Saint-Esprit, quand je regarde en arrière, je bénis Dieu pour sa grâce. Amen. Alléluia. Amen. Je bénis Dieu pour sa grâce. Papa, Oulou aurait pu regarder mon passé et puis dire que c'est vrai là l'église, hein. Mais moi je savais où je la voyais avant parce que c'était lui le propriétaire de la boîte de nuit. Est-ce que vous voyez comment Dieu a un sens de l'humour avancé? Alléluia. Et heureusement que c'est à l'église qu'il m'a croisé. Sinon il me voyait dans mon passé. Amen. C'est pour vous dire que quand tu t'accroches au commandement de Dieu et que tu laisses le Saint-Esprit te transformer, Dieu va changer ton passé. Si quelqu'un veut te coller ton passé, le Saint-Esprit va dire non, ça là, moi j'ai déjà effacé ça. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc avoir deux vies là, nous tous on a fait ça. Alléluia. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit te saisisse et que tu te dises qu'il faut que tu mettes Jésus avant tout. Alléluia. C'est pourquoi il a dit ici, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Il va commencer à te façonner.
il va commencer à te révéler les choses cachées. Alléluia. Il va commencer à te transformer. Il va envoyer à l'existence de ta vie ce qui n'existait pas. Alléluia. Pour que tu sois un vrai disciple de Christ. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Alléluia. Donc ici, il faut éviter de critiquer. Il faut éviter de faire du mal aux autres. Quand tu dis que tu aimes quelqu'un, quand tu dis que tu aimes ton prochain, il faut éviter de lui faire du mal. Il faut éviter de voler, de dérober le bien de quelqu'un. Et puis quand tu dis que tu aimes quelqu'un, il faut pardonner. Alléluia. Si tu dis que tu aimes Dieu, il faut pardonner. Alléluia. Il faut pardonner. Si tu n'as pas pardonné là, toi-même là, tu bloques ta bénédiction. Amen. Vous savez pardonner là. Non seulement ça te libère toi-même, mais ça met charbon ardent sur la tête de celui qui a tort. Amen. Alléluia. Amen. Ça brise l'orgueil. Amen. Amen. Ça brise l'orgueil. Je bénis Dieu parce que moi je n'ai pas de problème à demander pardon. Même si tu as marché sur mon orteil, que tu es un enfant, je vais te demander, je peux me coucher par terre pour te demander pardon. Parce que j'ai peur même de rater ma bénédiction avec Christ. Parce que je sais d'où je viens. Donc ton comportement ne va pas m'empêcher de rentrer dans la promesse que Dieu a faite pour moi. Alléluia. Pardonnez. Pardonnez aux gens. Vous avez compris ce que je vous dit là? Pardonnez aux gens. C'est comme ça Dieu va vous élever. Amen. J'ai béni Dieu pour tout, pour la manière dont les funérailles de Papa Oulu se sont passées. Les gens étaient mobilisés. Alléluia. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de provocation. Hein? Amen. Tout est dans la main du Seigneur. Pardon à gauche, pardon à droite. Nous sommes devant avec l'œuvre de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tous ceux qui ont été frustrés, on vous demande pardon. Amen. Amen. Merci Seigneur. Donc notre thème, comme je disais, c'est aimons Jésus plus que tout. Alléluia. Amen. Amen. C'est-à-dire ne pas permettre à quoi que ce soit ou à qui que ce soit de s'interposer entre Jésus et toi. De s'interposer entre ton Seigneur et toi. Je dis quoi que ce soit ou qui que ce soit. Amen. Amen. Faisons attention. Hein. Vous savez, il y a des gens, c'est vrai que l'homme va quitter ses parents et puis s'attacher à sa femme et tout ça. Faites attention, ça arrive beaucoup dans les couples. Dans les couples là, faites attention que le mari ne cherche pas à se mettre entre la relation de la femme et puis son Jésus. Ou bien que la femme ne cherche pas à prendre la place de Jésus dans le cœur de son mari. Parce que cette ligne-là est très facile à traverser. Alléluia. Amen. Ça envoie beaucoup de, je le dis, ça envoie beaucoup de malédictions dans les couples. Alléluia. Amen. Sans que les gens ne s'en rendent compte, ça envoie beaucoup de malédictions dans les couples. Si la femme dit à son mari, toi tu pries seulement, chaque fois qu'on doit aller faire truc, il y a des priorités. Non, laisse-le prier. Amen. Laisse-le prier. Parce que c'est prière là qui est sa priorité. C'est Jésus là qui est sa priorité. Après là, tu peux essayer de dire, ok, c'est vrai, tu pries et tout, mais il y a tel truc à faire, il y a tel truc. Mais quand l'homme de Dieu ou bien le serviteur de Dieu, ton mari est en train de prier, laisse-le prier. Les maris qui prient, mais il n'y en a pas beaucoup avant. Donc si Dieu t'a béni à un qui prie, il faut dire Dieu merci. Alléluia. Oh, c'est ça que la vérité, les femmes acclamées, vous savez de quoi il parle. Alléluia. À minuit, ta femme veut se lever pour prier. C'est là que ta main va chercher à se balader. Alléluia. Si ta main veut se balader, accompagne-la dans la prière. Et puis après, vous deux, vos mains vont se balader. Ensemble. Alléluia. Tu vas te fâcher pour ça? Parce que tu la veux à l'instant T. Il faut que pourtant c'est son heure de prière. C'est une manière de t'introduire en son Jésus et elle. Il y a le reste de la nuit qui reste là. Si tu veux faire des acrobaties, ça c'est ton problème. Mais laisse-la rentrer dans son moment de prière. Une manière de respecter son Jésus. Alléluia. Amen.
vice-versa. Hein. Je ne veux pas les hommes m'ont dit que je les défavorise. Non, il y a des femmes comme ça. Il y a des femmes qui font jalousie avec Jésus. Moi, ça me rappelle quand mon papa n'était pas encore converti. Cette phrase-là me fatiguait. Mon papa n'était pas encore converti. Mon maman partait dans le Seigneur, partait à l'église. Donc parfois, quand mes hommes viennent à la maison, on dit, Gabriel, ah mais madame, il dit, vous ne savez pas que Jésus a donné mon livre. C'est-à-dire que, quand il fait ça même là, j'ai dit, ma petite sœur, moi, on se regarde, on remet notre tête, donc on ne peut pas répondre. Il dit, on n'est pas au courant. Jésus a donné mon livre, hein. Ta belle. C'est avant que tu pouvais la trouver à la maison. En ce moment-là, elle avait son Jésus. Bon, au départ, il disait, mais après, avec tout ce qui s'est passé, la vie de ma maman a commencé à être transformée, la vie des enfants. Vous voyez, c'est comme ça. Ça veut dire que quand tu tiens le coup là, ça force celui qui n'était pas converti à rentrer dans ton panier. Alléluia. Alléluia. J'ai béni le nom du Seigneur. Cette phrase-là, vraiment. Et parfois, même les gens ne lui demandent pas. Hein. Même si tu n'as pas posé la question, dès que tu arrives là, il dit, ta belle n'est pas là. Hein. Pour que la personne lui demande, ah, mais elle est où? Comme ça, il va dire, Jésus a pris ma femme. Bon, vous voyez, on est encore en ce moment, il n'était pas converti. Mais c'est pour vous dire que ce sont des choses auxquelles on doit faire très attention. Hein, vous comprenez? C'est pourquoi c'est mieux de se marier avec quelqu'un qui est converti. Il ne faut pas dire que tu vas le marier et puis après tu vas le convertir. Alléluia. Il y a gourmet dedans. Je le marie et puis après, Dieu va le changer. Non, il y a gourmet dedans. Alléluia. Ou bien je la marie, Dieu va la façonner après. Non. Il faut prier pour que Dieu t'envoie celle qui est convertie. Alléluia. Même si elle n'est pas bien convertie, que c'est un peu là. Le Saint-Esprit peut faire le reste. Mais païen. Chrétien va se lever pour aller se marier à un païen. Oh. Seigneur, soutiens-nous. Alléluia. On va conclure, on va quitter ici. Amen. On va lire dans le même livre, verset 33. Alléluia. Donc, comme je disais, ne permets à personne de s'interposer dans ta relation avec Christ. Amen. Mais ça ne veut pas dire que la femme n'a qu'à aller faire 5 heures du temps. 5 heures de temps à l'église. 10 heures de temps à l'église. Et puis tu as laissé les enfants. Tu as laissé ton foyer de l'église. C'est toi qui allais déposer nourriture chez le diacre. Après tu vas quitter là-bas, aller déposer nourriture chez le frère. Pendant ce temps-là, tes enfants t'attendent à la maison. Ton mari t'attend à la maison. Alléluia. C'est ça qui est la vérité. Hein? Sois délivré des extras. Amen. Qu'est-ce qui va convertir ton mari dans ça? S'il n'est pas bien converti, ou bien mais s'il a commencé à être converti même là, il ne te voit pas. Alléluia. Réunion des femmes, tu es là. Réunion des jeunes, tu es dedans. Quand même, nous-mêmes, on connaît ta tranche d'âge. Réunion et chose des hommes. Tu vas venir dire que c'est toi qui fais les gâteaux pour envoyer aux hommes. Réunion des... Non, conférence des temps, tu es là. Quel temps tu donnes à ton mari et tes enfants? Après, on va venir prier pour les foyers. Alléluia. C'est bon d'aimer Dieu. D'aimer Dieu en première position. Mais il faut savoir faire la part des choses. Il faut avoir une vie balancée. Alléluia. Équilibrée. Alléluia. Parce qu'il y en a, quand ils sont convertis, ils ne sont pas bien délivrés des fêtes. Donc, chaque fois qu'il y a une petite occasion, une petite fête dans l'église, ils se sentent obligés d'être là. Que Dieu nous soutienne. Parfois même, ils craignent. Que le Seigneur nous soutienne. Ah, c'est un zèle désordonné. Amen. C'est un zèle désordonné et ça envoie le désordre dans ton foyer, dans ta maison. Amen. C'est comme ça, parfois, on n'arrive pas à bien surveiller les enfants. Amen. Verset 33. Dans même Jean 14. Okay. Excusez-moi. Ok. En tout cas, il y a un verset 33 qui dit: ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Alléluia. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Alléluia. Ça veut tout dire ici. Pour être le disciple de Christ, il faut renoncer à soi-même
et renoncer à ce qu'on a. C'est juste une manière de dire de ne pas être orgueilleux. Amen. Jésus est l'orgueil. Sincèrement quoi. L'orgueil, c'est pas pour rien, la parole de Dieu dit qu'il rabaisse les orgueilleux et il élève ceux qui sont humbles. Alléluia. Il faut faire très attention à l'orgueil. Et l'orgueil, parfois, est sneaky, l'orgueil est rusé, puis c'est déguisé. Quelqu'un peut être orgueilleux et puis ne pas savoir qu'il est orgueilleux. Sincèrement, quelqu'un peut être orgueilleux et ne pas savoir qu'il est orgueilleux. Amen. Il y en a qui se disent que dans leurs paroles, ils ne sont pas orgueilleux, mais dans ton comportement, ta manière de regarder quelqu'un peut montrer que tu es orgueilleux. Amen. On va conclure. Notre conclusion est dans Jean 8. Comme j'ai dit là, c'est juste une révision des commandements que Christ nous a laissés avant que nous ne parlions de sa seconde venue. Alléluia. Amen. Jean 8. Versets 31 à 32. Alléluia. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Amen. Vous connaîtrez, je reprends la lecture. 31, verset 31 à 32 dit. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, c'est-à-dire si vous demeurez dans mes commandements, si vous mettez mes commandements en pratique, qui est d'aimer Dieu, et puis d'aimer son prochain, de s'aimer les uns les autres. Alléluia. Il dit, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. Amen. Donc en résumé, ce qu'on doit retenir ici, c'est pour suivre Jésus et être son disciple en fait, il faut le placer avant tout. Amen. Il faut le mettre avant tout. Il faut aimer notre prochain, s'aimer les uns les autres, s'accrocher à ses commandements et ne permettre. Donc quatrièmement, je vais reprendre, comme ça vous allez avoir le temps d'écrire ça. Tout ce dont nous avons parlé là, si vous n'avez rien retenu, voici les 5 points que vous devez retenir. Alléluia. Il y en a 5. Placez ou mettre Jésus avant tout. Alléluia. Placez ou mettre Jésus avant tout. Deuxième point, c'est aimer notre prochain et nous-mêmes comme nous-mêmes. Et puis s'aimer les uns les autres. Alléluia. Aimer notre prochain comme nous-mêmes et s'aimer les uns les autres. Troisième point, c'est s'accrocher à ses commandements. Tu ne peux pas dire que tu aimes quelqu'un si tu ne mets pas ses commandements en pratique. Alléluia. Garder les commandements de Dieu. Les mettre en pratique. Alléluia. Quatrième point, ne permettre à personne de se mettre au travers de ta relation avec Christ. Amen. Ne permet à personne de se mettre en toi et Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas permettre ça. Même si ça doit te coûter. Alléluia. Même si ça doit te coûter. Il ne faut pas permettre à quelqu'un d'être dans ta relation avec toi. Moi, il y a des gens qui racontent qu'elle vient à peine de perdre son mari et puis elle est en train de prêcher. Oui, je suis en train de prêcher. Parce que c'est Jésus qui est ma vie. Amen. Alléluia. Le reste, là, Jésus va prendre soin de ça. Amen. Merci Seigneur. On va lire Luc 14, verset 26. Excusez-moi, j'ai sauté ça, c'est important. Ça justifie même ce que je viens de dire. Luc 14. Verset 26. Et puis c'est même Luc 14 là, dans le verset 33 que j'avais lu. Ainsi donc, voilà, je vais sauter ça, excusez-moi. Amen. Donc rappelez-vous que notre thème c'est aimons Jésus plus que tout. Et dans aimons Jésus plus que tout là, c'est tout ça là qui est réuni dedans. Amen. Donc Luc 14 verset 26. Amen. D'ici quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Amen.
Vous savez, Dieu étant amour, ce verset-là, il fatigue beaucoup les gens. Mais en principe, il ne doit pas fatiguer. Alléluia. Il ne doit pas fatiguer quand tu vois le contexte. Il ne doit pas fatiguer. Ça veut dire que les gens prennent le mot haï là comme vrai haï de dictionnaire. Alléluia. Jésus, la seule chose qui est, c'est le péché. Alléluia. Ce qui est dans le vrai sens du mot haï, c'est le péché. Amen. Donc ici, la parole de Dieu dit que si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, non, Jésus n'a pas dit de ne pas respecter les parents. Amen. Il n'a pas dit de ne pas respecter sa mère. C'est simplement une manière de dire de ne pas permettre à qui que ce soit de s'interposer en ta relation avec lui. Alléluia. C'est simplement ce que ça veut dire. Amen. Parfois les gens, les parents, les aiment discuter sur ce verset-là. Oui, comment on appelle ça? Si Dieu, comment il peut sortir des choses comme ça? Non. Ce n'est pas discutable, ce n'est pas une polémique parce que Jésus est amour. Amen. C'est simplement pour dire, si tu dis que tu veux être le disciple de Jésus, il faut que Jésus soit ta priorité. D'abord. Et le reste là, Dieu va te donner ça par-dessus tout. Amen. C'est simplement ce que ça veut dire. Sinon, c'est le même Dieu là qui a laissé les 10 commandements à lui d'honorer son père et sa mère. Amen. Une manière de dire, si tu veux être disciple de Dieu, il faut que ce soit une décision personnelle et une décision à laquelle tu t'accroches jusqu'à ce que Jésus revienne. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Nous allons nous lever pour prier. Donc, les 5 points, comme résumé, pour suivre Jésus et être son disciple, il faut le placer avant tout, il faut le mettre avant tout. Il faut aimer son prochain comme soi-même. Il faut s'aimer les uns les autres. 3e point, s'accrocher à ses commandements, c'est-à-dire mettre ses commandements en pratique. 4e point, ne permettre à personne de se mettre au travers de notre relation avec Christ. Et dernier point, alléluia, le dernier point, le 5e point, c'est être dans la sanctification. Alléluia. Amen. Tu peux accomplir tous les premiers points. Mais si tu n'es pas dans la sanctification, tu ne mets pas les commandements de Jésus en pratique. As simple as that. Vous comprenez? Voilà, pour ne pas rater le ciel, pour ne pas rater notre bénédiction, gardons-nous de tomber dans le péché. Si ça arrivait, que nous nous repentons. Alléluia. Une fois que tu te repens là, Jésus te repositionne. Il est miséricordieux. Il ne faut pas laisser un péché venir dans tes pensées comme un marteau. C'est comme ça que Jésus dit de nous aimer. Quand nous aimons Jésus de toute notre âme, à la fin de la journée, de toutes nos pensées. C'est-à-dire que ne laissons pas nos pensées être corrompues par les mensonges de l'ennemi. Si tu t'es repenti là, tu t'es repenti, il ne faut pas s'attendre à venir te dire, regardez, toi tu es à genoux en ce moment, donc tu viens dire que tu aimes Jésus comme ça. Et ce que tu viens de faire hier là. Alléluia. Ne laisse pas Satan dans ta... Une fois que tu sais que tu t'es repenti, une fois que tu sais que tu t'es repenti là, quand ce genre de pensée là vient, il faut dire, il faut parler audiblement, arrière de moi Satan. Il faut que tu t'entendes toi-même. Il ne faut pas dire ça dans ton cœur. Il faut dire, arrière de moi Satan. Et tu vas voir que ta pensée, cette pensée là va quitter rapidement sous la puissance du Saint-Esprit. Amen. Ne laisse pas l'ennemi t'accuser. C'est un menteur. C'est pourquoi on l'appelle l'accusateur. Le père du mensonge. Amen. C'est pourquoi on doit éviter de mentir. En tant qu'enfant de Dieu, il faut éviter de mentir. Moi, j'ai des problèmes quand il y a des serviteurs de Dieu qui mentent. Ça me fatigue. Le Seigneur me révèle ça beaucoup. Si un serviteur de Dieu n'est pas honnête là, immédiatement, c'est comme les radars du Saint-Esprit se mettent en main. Ça me fatigue beaucoup. Ça me fatigue. Et quand c'est comme ça, là, je prie pour eux. Tu n'es pas obligé de venir vers moi et dire quelque chose qui n'est pas, qui est un mensonge. Tu n'es pas obligé. Amen. En tant que serviteur de Dieu, que nous fassons très attention à ça. Parce qu'on dit que Satan est le père du mensonge. Donc il y a des péchés auxquels on doit faire attention. Tu es le fils de Dieu ou bien tu es le fils du père du mensonge. Que le Seigneur nous soutienne. Quand c'est difficile là, appelons le Saint-Esprit, c'est lui qui est notre aide. Amen. Quand Jésus a laissé cette instruction-là, il a allé auprès du Père. C'est pour continuer d'intercéder auprès du Père pour nous. In our behalf. Donc quand c'est difficile là, il a dit on verra le Saint-Esprit pour changer quoi? Pour changer nos vies. Donc quand tu vois que c'est difficile, que le péché te fatigue, invoque le Saint-Esprit pour t'aider. Si tu vois que c'est trop difficile là, appelle-moi si le connais. Alléluia. Je vais te donner un rendez-vous personnel, one-on-one. Il n'y a pas de caméra, puis on va prier pour toi. Alléluia. Nous on a fait ça, pourquoi on a fait ça pour au moins deux personnes. Ils sont devenus des grands serviteurs de Dieu aujourd'hui. Mais le mensonge les fatiguait. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils avaient le cœur de la repentance. Ils savaient que ce n'était pas bon. Alléluia. Ça, c'est déjà un pas. Ça veut dire que c'est quelqu'un que Dieu peut sauver. C'est quelqu'un que Dieu peut délivrer. Amen.
complètement délivré. Sa femme, il a sa femme aujourd'hui, c'est ses enfants. Est-ce que Dieu regarde le passé? Ne laisse pas le diable t'accuser. Tu as de la valeur aux yeux de Christ. Alléluia. Tant que tu aimes Christ, notre titre d'aujourd'hui là, c'est aimons Christ. Aimons Jésus plus que tout. Alléluia. Quand tu aimes Jésus plus que tout, Dieu te prend avec tes défauts. Alléluia. Quand tu as un cœur de repentance, il te transforme. Il enlève ce qui ne le glorifie pas. Et il t'élève et il t'utilise comme un vase dans sa maison. Amen. Pour la gloire de son nom. Amen. Alléluia. Afin que les âmes soient converties. Ne regarde pas à ton passé. Ne regarde pas à si tu es qualifié ou pas. Tout ce que tu dois faire, c'est d'aimer Jésus plus que tout. Mets-le à la première place. Mets ce commandement en pratique. Alléluia. Et tu verras la gloire de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous pouvez vous élever, nous allons. Alléluia. J'ai entendu la parole de Dieu aujourd'hui. Parole simple. Avant la série sur le retour de Jésus. Alléluia. Notre devise cette année-là, nous l'avons intitulé quoi? Qui se rappelle? Je lance les flyers, mais est-ce que quelqu'un se rappelle de notre devise de cette année? Comment est-ce que nous avons décrété cette année? Jésus-Christ, merci, amen. Jésus-Christ revient bientôt. Alléluia. Amen. C'est vrai que Jésus-Christ revient bientôt là même. Ça, c'est le pourquoi. Alléluia. Ça, c'est le pourquoi. Sinon, on a dit un réveil spirituel quoi? Année d'un réveil spirituel radical. Alléluia. Ça veut dire que tu n'as pas le choix que de prier pour ta famille, tes enfants qui ne sont pas encore convertis, pour tes voisins qui ne sont pas encore convertis. Alléluia. Dans ton comportement, tu dois influencer ton entourage avec Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. À travers ton église, les gens doivent sentir la main de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. À travers ton talent, à travers tes instruments, à travers les dons qui sont en toi, les gens qui sont dans ton entourage doivent sentir que Jésus fait quelque chose dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Année d'un réveil spirituel radical. Car Jésus revient bientôt. Avant qu'il ne revienne, nous avons révisé les commandements qu'il nous a laissés. Parce que c'est mieux qu'on connaisse ces commandements-là pour pouvoir les appliquer avant qu'il ne revienne. Pour que nous soyons en position de repartir avec lui. Alléluia. Il faut que nous tous nous allons au ciel. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Chacun va prier par rapport au message que tu as reçu aujourd'hui. Si de près ou de loin, nous n'avons pas aimé Jésus plus que tout. Nous n'avons pas mis Jésus à la première place. Nous allons nous repentir. On va commencer par la repentance. Alléluia. Élevons la voix et prions au nom de Jésus. Éternel Dieu, mon roi, je bénis ton Seigneur. Dieu de gloire, Dieu de fidélité. Nous nous repentons devant toi, Seigneur. Il y a des moments, éternel Dieu Tout-Puissant, nous t'avons demandé, nous te demandons pardon, nous avons péché contre toi, l'éternel. Il y a des moments, Seigneur, nous ne t'avons pas donné la première place, Papa. Il y a des moments, Jésus-Christ de Nazareth, nous avons péché contre toi. Ce qui était mauvais à tes yeux, nous reconnaissons l'avoir fait. Seigneur, de près ou de loin, consciemment ou inconsciemment, dans notre comportement, dans nos pensées, dans nos actions, l'éternel Dieu Tout-Puissant. Seigneur, nous ne t'avons pas aimé plus que tout. Nous ne t'avons pas donné la première place. Nous nous repentons, Père Dieu Tout-Puissant. Te demander pardon. Moi, personnellement, l'éternel Dieu Tout-Puissant. Je te demande pardon, éternel Dieu, mon roi, pour tout ce que j'ai fait qui n'était pas glorifié. S'il y a des moments où je ne t'ai pas donné la première place, Seigneur, je te demande pardon. Oh Jésus-Christ de Nazareth, lave-nous dans ton sang. Purifie-nous, sanctifie-nous, éternel Dieu, mon roi. Nettoie-nous, nous repentons d'un cœur sincère, éternel Dieu, mon roi. Parce que cette année, nous voulons prendre la résolution, éternel Dieu Tout-Puissant, de t'aimer plus que tout. Et de ne permettre à quoi que ce soit, Seigneur, de s'interposer dans notre relation avec toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous allons mettre debout ceux qui sont à genoux. On va lever la voix. Alléluia. Nous nous sommes repentis. Alléluia. Tu vas prendre la résolution d'aimer Jésus plus que tout. Alléluia. Il faut que tu le prononces devant le Saint-Esprit, devant les anges de Dieu, ici devant le trône de grâce. Que tu prennes la résolution d'aimer Jésus plus que tout. Alléluia. C'est-à-dire de le mettre à la première place. C'est-à-dire de mettre ses commandements en pratique. C'est-à-dire d'être un disciple qui va aller et faire de toutes les nations des disciples pour que nous puissions mener cette mission-là à bon port. Parce qu'il revient bientôt. Il faut que le
maximum d'âmes soient sauvées. Alléluia. Élève la voix et prie. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous voici en tant qu'un seul peuple, éternel Dieu mon roi. Nous voici, éternel Dieu Tout-Puissant, en tant que Père Dieu Tout-Puissant, une seule congrégation éternelle, unie ce matin, éternel Dieu Tout-Puissant, pour te dire de nous apprendre à t'aimer plus que tout. De par nous-mêmes, nous ne pouvons le faire, l'éternel. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Apprends-nous à t'aimer plus que tout. Apprends-nous à te mettre à la première place. Apprends-nous, Père Dieu Tout-Puissant, à ne permettre à personne de s'interposer dans notre relation avec toi, Papa. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Agis, Papa. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. D'un cœur sincère, Seigneur. Nous te le demandons d'un cœur sincère. Nous voulons t'aimer plus que tout. Oh, Jésus. Nous voulons t'aimer plus que tout, Seigneur. Aide-nous à le faire, Papa. Dans notre comportement, dans nos paroles, dans nos actions, dans nos pensées, l'Éternel du temps. Dans les actes que nous posons autour de nous. Que ce soit au travail, que ce soit dans nos maisons, que ce soit dans nos familles, Seigneur. Que ce soit dans nos communautés, dans nos pays, dans notre entourage, Éternel Dieu, mon roi. Seigneur, apprends-nous à t'aimer plus que tout. Seigneur Jésus, que tu prennes la première place dans chaque aspect de notre vie. Nous te la consacrons ce matin. Chaque aspect de nos vies t'est consacré, l'Éternel Dieu, mon roi. Pour que tu prennes la première place. Apprends-nous, Père Dieu Tout-Puissant, à t'aimer plus que tout. Apprends-nous à vivre dans la sanctification. Pour être des disciples consacrés et dévoués à ton œuvre, Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth. Pour pouvoir accomplir l'ordre suprême, Papa. Parce que tu reviens bientôt. Afin que nous soyons prêts, Éternel Dieu Tout-Puissant, pour envahir les villes, pour envahir les quartiers, les nations, l'Éternel. Pour un réveil radical. Un réveil spirituel radical. Que ce réveil commence dans nos cœurs, Éternel Dieu, mon roi. Afin que la gloire te revienne à toi seul. Que l'humilité soit notre manteau, l'Éternel Dieu, mon roi. Seigneur, que l'humilité soit notre manteau. Apprends-nous à pardonner, Seigneur. À ne pas regarder à ce que qui que ce soit nous a fait, l'Éternel. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et le peuple de Dieu dit Amen. 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 Le dernier sujet que je vais te donner, il faut demander au Saint-Esprit de te remplir pour que tu propages Jésus autour de toi. Alléluia. Le comment appartient à Dieu. Il faut juste prendre la décision de demander au Saint-Esprit de t'utiliser comme un canal pour que tu propages Jésus autour de toi. Alléluia. Alléluia. Si tu ne sais pas parler, il va mettre les mots dans ta bouche. Alléluia. Si tu ne peux pas le faire à travers la parole, il va te permettre de prendre une enveloppe pour donner à une nécessité sans qu'il ne te demande. Alléluia. Alléluia. Il y a plusieurs manières d'annoncer Jésus. Dis au Saint-Esprit que tu sois un canal entre ses mains pour propager Jésus-Christ dans le nom puissant de Jésus. Élève la voix et prie. Oh, la Shikarabaraso Roma Kashikarabarazo Rebras Contaria Bako Makashikarabaso Shikarabrason Darabakori Bashikarabako Rebros Contarabakumarasi Trebrokomoko Shegre. Merci Saint-Esprit de Dieu, Seigneur. Donne-nous, Père de Tout-Puissant, des canaux en tes mains, Éternel Dieu, mon roi. Jésus, que nous puissions te propager, que nous puissions t'annoncer, que Père Dieu Tout-Puissant, nous mettons ta parole en pratique. Cette mission, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, ce ordre suprême que tu nous as laissé dans Matthieu 28, Éternel Dieu Tout-Puissant, afin que la gloire te revienne à toi seul, au nom puissant de Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Oui, nous venons de suivre l'enseignement que maman nous a donné. Il revient tout simplement que nous puissions mettre cela en pratique dans notre vie. Si nous voulons être véritablement des disciples de Jésus. Amen. Et nous allons le démontrer dans la suite de notre programme en donnant nos dons, en donnant nos dîmes et nos offrandes pour l'avancement du règne de Dieu. C'est aussi être un disciple de Jésus.
Pendant ce temps, le groupe de louange va nous emmener dans nous compter dans les moments de louange. Chacun va prier un instant pour son offrande, pour ta dîme, et ensuite il va élever la voix. Nous prions. Seigneur notre Dieu et notre Père en Jésus-Christ, nous bénissons une fois de plus ton Saint-Nom parce que tu es Dieu. Nous te disons merci parce que tu nous as donné l'opportunité d'apporter nos dîmes et nos offrandes, Seigneur, devant ton trône. Seigneur, nous l'avons fait par obéissance et nous voulons te prier, Seigneur, de les bénir. Bénis, Seigneur, cette offrande afin qu'elle serve, Seigneur, l'avancement de ton règne. Nous prions, Seigneur, pour ceux qui n'ont pas pu donner ce matin, afin que Seigneur tu les bénisses pour eux. La prochaine fois, ils aient aussi de toi te donner. Seigneur, menace le dévoreur, Seigneur, sur nos offrandes. Menace le dévoreur sur nos finances, Seigneur, afin que, Seigneur, nous soyons bénis et que nous soyons bénis. Afin que, Seigneur, nous puissions reconnaître ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Oui, avant de passer à la prière finale, je voudrais rappeler que les responsables ont 1 minute
ont une réunion de 5 minutes, juste après le culte. Donc, avant qu'ils nous aillent, ils puissent nous voir avant le culte, après le culte. Je vais passer la parole à maman qui va prier pour la prière finale. Alléluia. Je vais demander à maman Anaïssa de venir prier pour la prière finale. C'est ce que nous allons faire maintenant. À chaque fois, je vais désigner quelqu'un pour gloire. Alléluia. On acclame la Seigneur. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. Alpha and Omega. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Merci Seigneur parce que tu nous aimes. Tu nous aimes tellement et tu veux que nous t'aimons plus que tout. Nous te disons merci pour cette grâce. Ce n'est pas à tout le monde que tu as fait cette grâce de t'aimer plus que tout. Mais nous, tu nous as choisis. Que la gloire te revienne, Seigneur. Papa, nous abandonnons notre retour entre tes sentiments. Bénis tout un chacun de nous ici présents, même ceux qui nous suivent à travers les médias. Que cette semaine soit une semaine de grâce et de bénédiction. Protège tout un chacun de nous sur le chemin de retour. Bénis toutes les familles et tout un chacun ici présent et même ceux qui nous suivent à travers les médias. Que la gloire te revienne, toi qui es Dieu et qui restera Dieu dans tout le ciel de le ciel. Que le Saint-Esprit nous guide et qu'il prenne contrôle de tout. Éternel, nous t'aimons, nous te disons encore merci. C'est en nom précieux de Jésus-Christ Nazareth que nous disons Amen. Amen. Alléluia. Nous souhaitons bon dimanche à tout un chacun. Saluons-nous réciproquement. Amen. Alléluia. Juste 2 minutes, une annonce qui est importante. Nous avons notre frère papa Chimo qui est de retour au milieu de nous. Il n'était pas là parce qu'il avait perdu sa mère adoptive. Alléluia. Amen. Donc voilà. Je n'ai pas pu donner l'annonce la dernière fois. Il m'a appris ça au téléphone. Donc je profite pour vous mettre au courant. Appelons notre frère, supportons-le. Et puis vous savez ce que chacun peut faire à sa manière. Parce que ce n'est pas facile avec les dépenses du pays. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous partageons avec Christ. Amen.